Yo la team Puma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo vraiment qui me tient à cœur. Je tiens à remercier Triomphe France qui m'a fait venir donc en Espagne sur le circuit de Ascari. Donc je vais vous expliquer rapidement comment va se passer cette vidéo là. En fait on a donc une matinée route, donc je vais partir prendre le guidon de la Speed 1200 RR que vous avez juste derrière moi. Ensuite, on va donc aller sur le circuit d'Ascari, qui d'ailleurs, le revêtement a été tout refait, comme vous pouvez voir actuellement, tout a été refait. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité d'expliquer la moto comme j'ai l'habitude de faire, parce que c'est vrai qu'en termes de temps, c'est assez short les timings. Sachez juste que cette piste-là, je ne la connais pas du tout. On a eu des changements de pneus qui ont été faits, ils sont tous en train de les changer actuellement. On avait donc des Pirelli Super Corsa SP, donc plutôt route, si je dis pas de bêtises, sur la matinée, et là ils ont changé les pneus de toutes les speeds qui sont plus énervés, on va dire, avec un feeling vraiment plus typé piste pour aller sur ce circuit là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ce que je vous dis moi les gars, c'est qu'on va prendre le guidon de cette speed et puis on va aller découvrir ensemble ce qu'elle donne. Bon, et bien me voici au guidon de la fameuse speed. Regardez-moi ce paysage somptueux les gars. Alors pour vous faire un peu le topo, il fait super beau, mais il fait super froid. Sachant qu'on est monté en Super Corsa sur cette speed, sachez que je ne pense peut-être pas mettre le genou tout de suite. On va voir. Pour vous donner les petites infos, moi je me suis mis en mode rider. Le mode rider, c'est le mode configurable, c'est-à-dire que j'ai désactivé l'anti-wheeling, j'ai mis les suspensions, donc on est sur des suspensions pilotées all-ins. Je vais fermer parce qu'il fait super froid. Donc on est sur des suspensions all-ins pilotées. Je les ai mis en mode dynamique, c'est-à-dire que la moto, forcément les suspensions plus dures, on a plus un ressenti de la route. Je préfère. Parce que le mode confort, je l'ai essayé. Et tu as l'impression d'être sur un tapis volant, mais je ne ressens pas la route. Alors pour vous expliquer rapidement, cette Speed 1200 RR n'est pas juste une Speed avec un avant typé Joe Bartim, typé Truxton. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur cette moto. Elle n'est pas là pour aller attaquer de l'Hypersport, de la Ducati. Donc avec cette Speed, il y a eu beaucoup d'améliorations. Déjà, premièrement, on a une montée en gamme en finition qui est vraiment remarquable. Vous allez voir à l'arrêt, je vais vous montrer les différents endroits de carbone qui est un peu partout sur la moto. Cette moto-là est vraiment très bien finie. Je me permets un petit peu de vous présenter cette Speed 1200 RR. Donc, visuellement parlant, comme j'expliquais en roulant, on a l'impression que c'est juste en fait un rajout à l'avant typé Truxton. Pas du tout les gars. On va énumérer déjà de devant à derrière les améliorations qu'il y a eu. Déjà, premièrement, garde-boue avant carbone. Donc, ce garde-boue avant carbone, moi je le trouve vraiment bien fini. Vous avez donc suspension all-ins pilotée. Donc, vous avez juste ici, voilà, les petits câbles qui vous permettent donc de gérer tous les modes de suspension qui existent. Aussi à l'arrière, all-ins, vous voyez, juste ici, piloté aussi. Ensuite, sur cette bécane, vous avez une finition vraiment qui a grimpé, qui est montée en gamme et ça se voit tout de suite. Regardez. Vous avez, en plus du garde-boue avant, ici, carbone, vous avez les petites ailettes ici sur le côté pour protéger le radiateur, enfin protéger, plutôt donner un look au radiateur un peu sportif. Donc du carbone ici. Vous avez juste en dessous une petite lame carbone, juste en dessous là, que je trouve très jolie. Avec ici, je ne sais pas si des entrées d'air ou si ça sert vraiment à quelque chose. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'endroit où le filtre à air prend son air. Et vous avez aussi encore, juste là, des pattes en carbone qui maintiennent en fait, entre guillemets, la coque avant. Vous voyez les pattes en carbone ici? C'est vraiment très joli. Donc, première session les gars. Donc là, on a des pneus les gars qui ont été changés. Donc les cônes, c'est les repères de freinage. Ah, c'est ça l'espèce de banking que tu disais là? Espèce de virage un peu surélevé, vous voyez là? Ah, t'es écrasé. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ce moteur là va être incroyable avec ces pneus. Le feeling est vraiment bon. Oh le circuit, le tracé les gars,
d'accord, là faut pas arriver fort. Ah ouais, là tu vas pouvoir frotter là. Oh là là là. Oh là 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 là. Là, on freine avec la moto un petit peu dans la courbe. Ah là, il y a moyen de... J'aime pas cette partie là, vous voyez. Si on parle vraiment uniquement de la conduite, il y a eu des changements de position. C'est-à-dire que par rapport à la Speed RS, donc la version Roadster, vous avez eu donc des demi-guidons bracelets qui sont fixés sous les têtes de fourche avant, mais ils ont été un peu remontés, ils sont quasiment au même niveau finalement. La fixation est en dessous, mais on est sur le même niveau. Autre chose, vous avez les cale-pieds qui ont été légèrement remontés un peu en arrière. Donc ça vous donne un peu plus une position attaque. Je vais être honnête avec vous, avant d'ouvrir la caméra maintenant, on a déjà roulé quelques kilomètres avant. Et pour une personne de ma taille, on ramasse pas mal au niveau des avant-bras. Et c'est vrai que j'ai les jambes vraiment, on va dire, hautes comparé à ce qui se fait actuellement sur le speed. Je me sens plus en confiance sur le speed RS. Regardez un peu la position de conduite qu'on a. Quand je prends place sur cette Speed 1200 RR, le fait que les demi-guidons soient vraiment placés vraiment au niveau du tête de fourche, voire un petit peu en dessous, et que les cale-pieds ont été un peu reculés, vous voyez, on a une position de conduite qui fait qu'on a vraiment les jambes assez recroquevillées. On a une position qui te met vers l'avant, le gros bidon au niveau de la bosse du réservoir ici, et on a vraiment une position qui te pousse au niveau du guidon. Moi, je suis grand, 1m90, je fais du 48. Donc moi je veux dire par là, je souffre un petit peu quand même sur cette moto là. Quand je suis comme ça, je me sens pas forcément à l'aise. Ça reste une moto qui est, comment vous expliquer ça, qui est c'est pas une vraie sportive, mais elle est typée sportive. Donc c'est une moto comme n'importe quel guidon bracelet, plus tu vas vite, plus c'est agréable. Mais quand tu fais de la route, pour être honnête, vraiment je galère beaucoup. Autre chose, ça c'est cool. Mes grands panards, vous voyez, vous pouvez quand même prendre quelqu'un derrière sans forcément avoir besoin de décaler votre pied. Le talon ne touche pas, donc on a quand même du duo possible quand vous avez des grands panards comme moi. Autre chose, les rétroviseurs, alors ils sont peut-être jolis, mais ils sont, je trouve, un peu courts. C'est-à-dire que quand vous voulez vraiment regarder derrière vous, il faut que vous regardiez un petit peu au niveau de votre torse et de votre sous-bras. Sinon vous ne voyez pas trop les routes qu'il y a derrière, les gens qu'il y a derrière. Pardon. Il y a un truc qui est vraiment bien, avec ce froid là, vous ne le ressentez pas, mais la moto possède les poignées chauffantes, je les ai mis au max. Le freinage se fait par du Brembo MCS réglable, avec l'écartement au niveau de votre doigt, et en plus, vous pouvez choisir, comment vous expliquer ça, on va dire, votre mètre cylindre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir si vous êtes en PR19, PR20, PR21, là je suis en PR21. Comme ça on a vraiment un mordant incroyable. Le feeling de cette moto, quand tu montes dessus, c'est une triomphe. Tu ressens tout de suite la philosophie et la confiance en courbe. Allez, c'est parti.
La fameuse signature à LED à l'avant, donc que vous avez ici, avec le petit logo Triumph au milieu. Cette moto, la Bull, pour être honnête, je ne sais pas si vraiment elle est utile. Parce que quand on regarde la moto, vous voyez que le réservoir est quand même assez bombé. Donc il va empêcher un petit peu de venir se plaquer complètement derrière la Bull. Puisque là, vous allez avoir votre torse ici. Il va vraiment falloir se courber le dos pour pouvoir aller poser le casque ici. Si on continue, au niveau du réservoir, vous avez 15,5 litres de réservoir. Donc ce matin, on est parti rouler. Moi, je pense qu'en roulant normalement, tu fais 200 km avec. Mais je pense que tu n'en feras pas plus. Tu en feras sûrement moins, ça c'est sûr. Shifter up-down, qui, pour ma part, je trouve, marche vraiment bien. On n'a pas d'à-coup, j'ai pas de faux points morts, je galère pas à passer mes rapports à la descente avec gaz ou sans gaz, aucun problème. Vous avez l'ABS cornering. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait d'avoir l'ABS quand tu es dans l'angle. Et croyez-moi que c'est quand même une petite sécurité en plus. C'est super fort ça, même si la route est un petit peu... Oh là là. Allez le jeu. Ah, ça fait plaisir d'aller frotouiller un peu là. Ce moteur est vraiment rageur. Vous avez vraiment la possibilité. Oh là. Ce moteur Doosan, il est incroyable. 180 chevaux les gars. 180 chevaux. 125 Nm de coupe. Oh la vue. Niveau couleur, je vous expliquais, vous avez le rouge et le blanc. Sur le rouge, vous voyez, il y a vraiment je trouve une finition, une qualité de finition sur cette moto qui est assez incroyable. Vous avez un magnifique noir un peu brillant, la petite bande au milieu grise qui permet de séparer les deux couleurs, le fameux rouge, disparition de l'écriture Triumph sur le réservoir. Vous avez maintenant le logo Triumph qui est ici. Je vais être honnête, le rouge est magnifique et je suis pas vraiment fan du blanc. Je la trouve un petit peu fade. Ce petit genou qui fait plaisir. Elle a une facilité les gars à venir se mettre dans l'angle train avant. Tu sais parfaitement où il va. Vous voyez le son qu'elle donne? On a une impression de boîte à air qui s'ouvre à l'avant. Le frein arrière, tiens, comment il donne? Oh, il est propre le frein arrière. La position de conduite fait peut-être pas ultra sportive, mais pour une grande personne comme moi d'1m90, on y ressent quand même beaucoup de poids sur l'avant-bras. Hein. T'as beau serrer les jambes.
la clé est forcément en keyless maintenant. On voulait faire votre plein. Cette moto est équipée d'un capot de selle arrière que vous pouvez ensuite déclipser ici. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est pas un petit capot de selle mis à l'arrache, c'est un capot de selle qui a été travaillé pour vraiment lui donner un arrière effilé. C'est-à-dire que vous voyez, vous retrouvez toujours ce biton à l'arrière que vous avez ici avec le beau rouge. Et vous voyez, la coque arrière s'imbrique parfaitement avec la moto. Vous avez possibilité forcément aussi de venir mettre une vraie selle à l'arrière pour pouvoir prendre un passager. Ensuite, quand on voit la signature du feu arrière, alors l'espèce de V que vous avez derrière, on le retrouve beaucoup déjà sur la Speed. C'est une signature qu'ils ont décidé de mettre sur déjà quelques modèles. Là, il faut que je vous montre un truc qui est quand même très joli sur cette moto. C'est le bras oscillant, le monobras arrière. Très joli. Très joli. Regardez un petit peu cette finition. J'aurais mis par contre peut-être un petit liseré rouge pour faire un rappel de couleur de la carrosserie. Alors par rapport juste pour vous expliquer les suspensions, on est par contre sur des suspensions adaptatives, c'est-à-dire que même si tu viens les mettre en dynamique, etc., tout ça, elles vont quand même en fait réfléchir par rapport à ton revêtement du sol, c'est-à-dire que suivant là où elle va rouler, les suspensions vont plus ou moins se durcir, plus ou moins s'assouplir. Petite dédicace à mon Xavier qui veut un GL63 et en plus les gars check la plaque LP mon gars. On va faire un peu dans la gueule. Vraiment cette moto te met en confiance d'une rapidité. C'est assez bluffant. Hein. Alors même si on est quasiment sur un poids équivalent à la version Roadster, la Speed RS, les bracelets lui donnent quand même un peu moins d'agilité en courbe. Il faut quand même aller avec et descendre ton corps et l'amener avec toi en courbe. Elle ne va pas plonger toute seule, même si elle le fait déjà très bien. Vous voyez, même ça y va. Hein. C'est que cette moto en fait quand tu la regardes elle paraît un peu grosse, un petit peu grande entre guillemets, longue, mais en fait une fois que tu es dessus, le réservoir te dérange pas du tout pour venir déhancher et venir sortir le genou, prendre de l'angle, ça se fait vraiment tout seul. Alors cette moto est équipée du pot d'échappement d'origine avec la valve et comme j'expliquais, quand vous ouvrez les gaz, on a vraiment une impression de sonorité à l'avant, de la boîte à air qui s'ouvre. Là vous avez ici la valve qui permet d'ouvrir ou fermer les clapets au niveau de l'échappement. Ouais, le shifter vraiment il est top hein. Il va pas te donner d'à-coup, que ce soit des grandes courbes, que ce soit des petites courbes, que ce soit en fait finalement n'importe quoi qui arrive sur le train avant de cette moto, elle te met en confiance tout de suite. C'est vraiment le mot clé de cette moto, c'est confiance. Si on continue d'expliquer sur cette moto, vous avez le shifter qui est ici, up-down, et qui marche vraiment très bien. Vous pouvez le voir d'ailleurs quand je roule avec la moto. On a vraiment un très bon feeling, je trouve vraiment ça ultra cool. Et en plus de ça, pour freiner la bête, vous avez donc, comme j'expliquais en roulant, vous avez les freins avant Brembo, donc en MCS, en radial. Forcément, la possibilité de venir gérer, vous voyez, comme j'expliquais ici, en PR9, PR19, etc. C'est cette petite molette là ici que vous venez en fait tout simplement bouger
La petite molette qui est ici permet de régler l'écartement de votre levier. Ensuite, vous avez la possibilité ici de régler aussi l'écartement de votre levier ici. Par contre, le feeling de ces pneus, c'est du scotch, hein. Là, faut que je fasse gaffe. Et quand tu arrives à plus de 200, elle a un pincement du frein avant. Elle demande que ça, gros. Oh, souci. Ah, il s'est un peu chauffé, Soussou. Regardez à la file indienne comment c'est stylé là. Allez, on va pousser un peu, voir ce que ça donne en tirant un peu les rapports. Ces rapports sont vraiment longs, c'est bien, parce que ça te permet d'éviter de changer tout le temps de rapport. Donc maintenant on va passer au compteur. Alors le compteur il est vraiment devenu plus basique mais plus lisible, c'est-à-dire qu'il est moins cafouillis. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Vous avez donc, pour diriger on va dire cette moto, puisqu'on est maintenant on est sur un compteur qui est complètement informatisé dans tous les sens, vous avez sur votre commodo de gauche le petit bouton M qui est ici, ainsi qu'une sorte de petit joystick, clignotant gauche, clignotant droit, l'effet automatique. Là vous avez le régulateur de vitesse, poignée chauffante sur 3 niveaux. Et pour une fois, c'est pas comme KTM. KTM, quand vous mettez niveau 1, la moto, elle, te chauffe que dalle les mains. Et quand tu mets le niveau supérieur, tes mains, ça devient des knackis tellement que ça chauffe. Mais là, c'était parfait. Donc, quand vous appuyez sur le M, vous voyez, le compteur se met sur le côté. Et vous pouvez donc venir sélectionner vos modes de conduite. Donc pour le compteur, vous avez différents modes. Vous avez le mode Rider, le mode Track, le mode Sport, Road et Rain. Alors, si vous voulez, admettons, paramétrer toute la moto, il faut se mettre dans le mode Rider. Donc vous pouvez choisir l'ABS s'il est déconnecté ou non, le mapping si vous voulez vous mettre en mode sport ou confort entre guillemets, le TCS c'est le traction control, et les suspensions qui sont dynamiques. Vous avez plusieurs niveaux de gérance on va dire de votre suspension. Vous pouvez même les mettre si vous voulez en fixe, puisque comme on est sur des suspensions adaptatives, c'est mieux comme ça. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, vous validez et c'est parti. Donc vous allez avoir votre contour qui va vraiment faire tout le cercle ici. La moto va vraiment commencer à pousser à partir de 3000, mais là vraiment où ça commence à tirer assez fort, c'est vers les 7005 jusqu'à la fin. Le moteur est incroyable. Jauge à essence juste en dessous, différents voyants que vous avez. À t'expulser de la courbe, c'est fou. Alors autre chose, quand on conduit cette Speed 1200 RR, le fait d'avoir les talpiers à l'arrière, bah, j'ai aucun souci de position quand je suis dessus. Les talons avec mes chaussures en 48 bah, ne touchent absolument pas les talpiers arrière. Il vaut mieux le préciser parce que voilà, là, la vue! Incroyable! Vous avez la possibilité aussi de venir connecter votre téléphone et aussi votre GoPro pour pouvoir la diriger directement au guidon. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Du kiff. Je vous fais un peu kiffer avec le son, les gars. Cette moto est un jouet.
elle s'amène d'une facilité déconcertante malgré ses 200 kg. Oh là là, le genou dans tous les sens. C'est un kiff. Le filic du frein arrière, quand tu lèches un peu, l'ABS s'active assez tard, donc ça c'est cool. Tu ressens vraiment ce que donne la moto, son plein potentiel. Et c'est une moto qui, malgré le fait que je suis en mode rider, j'ai désactivé certaines choses. Elle ne te surprend pas. C'est 180 chevaux qui t'amène très très bien. Et qui... Ah ouais, non, mais elle est fabuleuse cette moto. Hein. Là, le moteur qu'ils ont créé, c'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Alors en roulant, si je peux parler un petit peu des commodos, vous avez donc régulateur de vitesse sur cette bécane. Vous avez donc les poignées chauffantes, ça je l'ai dit. Vous avez un petit bouton M sur la gauche au niveau du commodo qui vous permet de changer vos modes assez rapidement et assez simplement. Oh là 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 là, le genou tout le long. Oh là là, c'est nice. Bon, elle t'amène en wheeling celle-là, mais c'est d'une simplicité déconcertante. Hein. Et surtout que c'est des wheelings que tu peux faire avec si tu veux. Mais le moteur est tellement smooth, c'est tellement agréable que tu peux vraiment... Je suis pas piqué triomphe les gars, vraiment, hein, pour être honnête. Je suis pas piqué triomphe, mais ils en ont fait quelque chose de très très fun. Bon, à choisir, je pars sur la Speed RS. Si je devais choisir la 1200. Oh la vache, la vue! Oh, les maisons, ils se mettent bien là. Parce que la position là, je ramasse quand même. Hein. Je ramasse au niveau des épaules, ça chauffe. Hein. Bon les gars, je suis lessivé. Oh, c'est incroyable. Donc derrière, il y a le dernier groupe qui va partir. Et je remercie énormément Triomphe France de m'avoir permis de venir ici pour tester cette Speed. Parce que là, clairement, c'est pas une moto que moi j'achèterais parce que je suis trop grand et la position de conduite ne me favorise pas au niveau des poignets, tout ça. La version Roadster, par contre, incroyable. Et ce moteur, allez l'essayer les gars, que ce soit même celle-ci ou le Roadster, ce moteur qu'ils ont créé, il envoie, il a de la pêche, il donne tout. Moi j'ai kiffé, je vous dis à la prochaine, n'oublie surtout pas en commentaire de me dire ce que tu as pensé de cette bécane et de l'ambiance générale. C'était vraiment top, c'était vraiment top. Je te fais plein de gros bisous, une bombarde de pouces bleus, abonne-toi aussi, c'est très important les gars, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On arrive doucement aux 310 000, ça fait plaisir. Et puis voilà, ciao ciao, salut tout le monde.